Existe-t-il meilleure façon de commencer la semaine qu'avec un petit duel de moto? Je n'en suis pas sûr. Mais aujourd'hui, attention, je ne vous apporte pas un combat entre des titans qui font des centaines de chevaux et des dizaines de milliers d'euros qui vous empêcheront très probablement d'acheter l'appartement ou la maison de vos rêves. Non. Aujourd'hui, nous allons parler de machines plus accessibles mais néanmoins extrêmement sensationnelles et nous allons commencer par évoquer dans cette vidéo la toute nouvelle Honda Hornet 750, une machine apparue en 2023 et qui a su faire le bonheur de dizaines de milliers de motards et motards tant cette moto est vraiment ultra excitante de par son moteur, ses caractéristiques et donc aujourd'hui nous la mettons en face d'une autre machine, d'une concurrente extrêmement affûtée et vous le savez si vous me suivez. C'est une moto que j'adore et je lui trouve des qualités fantastiques. Il s'agit de la CF Moto 800 NK qui pour moi est peut-être la meilleure dans sa catégorie. Enfin, ça, on va le voir si c'est le cas face au frelon japonais mid-size. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, dans sa variante un petit peu, affrontement, duel. Nous comparons les caractéristiques de ces machines et nous allons bien évidemment pouvoir également donner un peu notre avis, puisque j'ai pu tester ces deux motos en long, en large et en travers. Je les ai déjà eues à plusieurs reprises entre les mains. Et je vais donc pouvoir vous dire, non pas quelle est la meilleure, puisqu'il n'y a pas de meilleure moto, mais plutôt à qui se destine l'une et à qui se destine l'autre, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, le tout au travers de plusieurs sujets, look, aspect pratique, technologie, moteur, partie cycle, rapport qualité-prix, bref. On va faire un tour complet et c'est parti, nous allons commencer déjà par évoquer l'aspect esthétique de ces machines et commencer par parler de cette Hornet 750 qui, vous le voyez dans cette version 2025, a un nouveau faciès. La tête de fourche de la moto a été revisitée. On va retrouver quelque chose qui fait penser un petit peu à la Z750 d'antan, si vous connaissez, si vous faites partie des anciens comme moi, cette icône de chez Kawasaki qui a d'ailleurs été première des ventes pendant plus de 6 ans. C'est pas rien, on en parlera un jour de la Z750, mais toujours est-il que là, nous nous concentrons sur cette Hornet qui est très très réussie. Alors, effectivement, il y a un petit air de CB500F surdimensionné. En règle générale, c'est ce qu'on dit quand la machine, on la voit en photo ou en vidéo, mais quand on l'a en face, on apprécie les traitements de surface sur la machine, les matériaux sont de bonne qualité, on retrouve plusieurs couleurs comme le blanc mat qui est un petit peu la couleur qui revient régulièrement, le digital silver métallique qui est lui aussi assez bien réussi, un peu plus sobre, le bleu lui aussi très très joli avec les petites touches de rouge qui font très très bien et puis bien évidemment le noir mat permettra de garder un côté un petit peu plus sobre. Du côté de la 800 NK, nous avons une machine qui se distingue totalement au niveau de son coup de crayon, puisque vraiment, on ne retrouve pas ça chez les autres constructeurs. Il n'y a pas véritablement d'inspiration. On a une machine très insectoïde, très affûtée. Moi, j'adore le look de cette machine, tant par son originalité que par effectivement l'esthétique qu'elle véhicule. J'aime beaucoup. On a ici ce petit échappement qui est fait de manière longitudinale par rapport à la selle. Ça lui va très très bien. Les petits retours à l'échappement. On a un petit travail qui est également fait sur les liserés de jantes, etc. CF Moto n'a pas lésiné sur la machine. Alors, on a également deux couleurs sur la moto pour l'année 2025 qui sont assez sympas. On a le gris aérolite où on retrouve les liserés en turquoise et on a carrément le noir Nebula avec les jantes, elles, de cette couleur qui rappelle un petit peu le Ice Storm chez la MT-07 de nouvelle génération. Donc, on est sur une machine qui effectivement a un look un peu plus tranché. Vous me direz dans les commentaires, quelle est celle qui a votre préférence? Peut-être que la Hornet est un petit peu plus consensuelle, néanmoins avec cette nouvelle apparence, elle est quand même assez sympathique et elle crée un petit peu la différence. Alors maintenant, nous allons évoquer bien évidemment le moteur. Le moteur, c'est très important. Sur la CB750 Hornet, nous allons retrouver un bicylindre en ligne qui est doté de 92 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 75 Nm. C'est une machine qui est véritablement extrêmement sympa au niveau de sa conduite. Elle est très très agréable cette moto. Elle a même un moteur d'ailleurs que j'ai trouvé
assez étonnamment sensationnelle, hein. Quand j'ai eu la possibilité de la prendre en main, la Hornet 750 m'a donné un ressenti qui me faisait plus penser à de la KTM, hein, surtout en mode sport, que à des machines un petit peu plus standard, un petit peu plus habituelles chez Honda, plus lissées. On a véritablement quelque chose qui est caractériel, qui envoie comme il faut. Donc là-dessus, vous pouvez être rassuré si vous souhaitez acquérir une Hornet 750. C'est une machine qui ne vous décevra absolument pas sur les sensations. En ce qui concerne la CF Moto 800 NK, de son côté, nous allons retrouver un moteur lui aussi bicylindre, bien évidemment, mais un petit peu plus costaud en termes de cylindrée, 50 cm3 exactement, et ce moteur, on le connaît très très bien, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que du bouilleur de la KTM Duke 790. Et oui, c'est CF Moto qui réalise ce moteur pour KTM, et donc nous retrouvons 95 chevaux, un petit peu plus que la Hornet, et aussi 81 Nm de couple, ce qui est très sympa. En termes de sensations, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que la 800 NK est une petite bombe, un bâton de dynamite qui saura véritablement vous astiquer les bras comme il faut avec des sensations ultra plaisantes, une machine qui tire dans les bas régimes. En mode sport, ça pousse très très fortement, peut-être un petit peu moins que le mode track de la 790 Duke, mais on est déjà sur quelque chose d'extrêmement sympa et qui saura vous donner là aussi beaucoup de sensations. Je dirais que si on devait comparer l'une à l'autre des machines, la Hornet sera un petit peu plus prévisible, un petit peu plus anticipable, tandis que effectivement sur la CF Moto, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus costaud, d'un petit peu plus énervé. Bon, dans les deux cas, l'un comme l'autre, ça se fait très très bien. Alors, on va parler maintenant de partie cycle, puisqu'il y a quelques petites choses à voir. En ce qui concerne le châssis de cette machine, c'est un châssis diamant type acier. L'idée, c'est de conserver des coûts de production qui restent relativement bas pour proposer aussi une machine qui soit accessible. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit aparté. Certaines personnes m'ont souvent demandé si la CB1000 Hornet, le gros roadster de chez Honda, était une sorte de réponse finalement aux constructeurs chinois et à leur politique tarifaire extrêmement agressive. Je vous répondrai qu'en fait, non, la CB1000 Hornet n'est pas une réponse aux constructeurs chinois, mais la CB750 Hornet est une réponse aux constructeurs chinois. C'est-à-dire que cette volonté de la part de Honda de venir contrecarrer les plans de constructeurs comme CF qui arrivent avec des rapports qualité-prix extrêmement intéressants n'a pas commencé avec la plus grosse version du Frelon, mais bien avec celle-ci, puisqu'elle était déjà proposée à un tarif très très intéressant à l'époque. On verra ça juste après. Donc nous avons, comme je disais, un châssis diamant en acier avec des équipements qui sont là aussi extrêmement intéressants, puisqu'on va retrouver une fourche inversée. Baladons-nous un petit peu du côté de la partie cycle. Donc nous avons, comme je le disais, une fourche Showa SFFBP de 41 mm, un amortisseur arrière ProLink de chez Showa, excusez-moi, avec un débattement de 150 mm, et nous retrouvons un double disque hydraulique, deux étriers radio 4 pistons de chez Nissin. Donc on est quand même sur des équipements qui sont plutôt très très bons. En termes de comportement, ça marche extrêmement bien. C'est une machine qui a un comportement en dynamique qui est très très bon. La machine freine très bien, elle a vraiment tout le ressenti qu'on pourrait vouloir d'une machine comme celle-là. On se sent jamais en danger ou autre avec la machine, c'est toujours très agréable à conduire. Donc vraiment sur cette petite Hornet, vous allez vous faire très plaisir. C'est une moto qui ne vous prendra jamais en défaut. Alors si maintenant on va regarder un petit peu du côté de notre ami la CF Moto 800 NK, là-dessus nous allons avoir un châssis treillis tubulaire. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez KTM. Donc ce châssis va être équipé aussi et adjoint d'une fourche inversée. Alors selon les modèles de 800 NK, puisque là nous avons la possibilité de choisir, nous avons la 800 NK Sport, la 800 NK Advanced TC, la partie cycle va rester relativement similaire. Sur la version Thornbikes, vous avez quand même un amortisseur de direction, c'est intéressant de le signaler. Et en termes de freinage, nous avons des étriers Gir-One, qui est finalement une marque, on va dire, succursale de Brembo, mais ce sont des freins qui sont très bons. Ça donne aussi sur cette machine-là un comportement qui est
très très agréable. En termes de partie cycle, on retrouve eh bien, une machine incisive, agile, agréable à conduire, vraiment ultra sympa à ce niveau-là, et un ressenti de freinage qui est très très bon, une fourche qui gomme bien les aspérités de la route. J'ai eu la possibilité même de conduire cette moto sur le driving center du circuit du Paul Ricard, hein, en compagnie de CF Moto, et je vous avoue que je me suis assez régalé, donc là-dessus, rien à dire. Alors, nous allons évoquer maintenant la petite partie aspect pratique très rapidement, histoire d'avoir simplement quelques détails concernant notamment la hauteur de la machine, hein, sur les deux. Hein. Donc on est à 795 mm sur une Hornet, ce qui la place quand même relativement proche des plus basses de cette catégorie, la rend assez accessible, avec un réservoir de 15,2 litres pour une consommation annoncée entre 4 litres 3 et 5 litres, vous n'allez pas être loin des 300 km. Du côté de la 800 NK, si on va regarder un petit peu ce qui est proposé, nous avons un réservoir de 15 litres lui aussi, avec une conso estimée à 4 litres 100. Là-dessus, pas de nouveauté sous le soleil. Une hauteur de selle un petit peu plus élevée, avec une option de selle haute à 820 mm. Elle sera sans doute un petit peu plus agréable pour les grands comme moi, et je vous avoue qu'effectivement, après l'avoir conduit, je me sentais très très bien installé sur la 800 NK, au point de ne pas regretter si je devais en rouler une pendant plusieurs mois. Ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Donc là-dessus, on a quand même des éléments qui sont relativement similaires. On va finir sur le dernier point qui est celui de la technologie, puisque sur les deux machines, il y a beaucoup de choses à en dire. Concernant la Hornet 750, nous allons retrouver un écran TFT de très bonne aloi, 5 pouces, avec pas mal de petites choses. On a notamment des modes de conduite, sport standard et rain, avec un mode user personnalisable, avec le HSTC, hein, le fameux contrôle de cabrage Honda, contrôle de couple et contrôle de cabrage, qui est finalement un contrôle de traction avec de l'anti-wheeling, hein, finalement, qui sont réglables. On peut régler les niveaux de puissance, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a la fonction Honda Road Sync, une application qui vous permet d'avoir la navigation GPS. Donc c'est pas la machine la plus dotée à ce niveau-là, hein. Clairement, elle est bien dotée. Clairement, hein, il y a quand même un certain nombre de choses qui permettent d'avoir une machine plutôt complète, plutôt agréable à utiliser, mais néanmoins, lorsqu'on s'attaque au morceau qu'est la CF Moto 800 NK, et particulièrement cette version, la 800 NK Advance TC, alors là, croyez-moi, on n'est plus du tout dans le même monde, puisque déjà pour commencer, nous allons avoir, comme vous pouvez le voir ici, un écran 8 pouces, donc un des écrans les plus grands de la production. Aujourd'hui, il existe des écrans 10 pouces chez BMW, des écrans très allongés. Même les nouveaux écrans de chez Ducati font 6,9 pouces. Donc autant vous dire que cette tablette-là, il y a peu de machines qui peuvent l'égaler. C'est un écran tactile. Ça, c'est déjà pas mal. Et en termes de connectivité, vous pouvez avoir Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. À l'heure actuelle, il n'existe pas de marque de moto autre que CF qui vous propose ça. Et si vous pensez que c'est un gadget, dites-vous juste que votre Quadlock, vous n'aurez pas besoin de le sortir. Vous pourrez laisser votre téléphone dans votre sac à dos avec une batterie externe si jamais vous avez besoin de vous en servir très longtemps, ou tout simplement dans votre poche, et vous aurez dans la partie inférieure de l'écran toutes vos informations. Votre musique, votre Waze, absolument tout. Et ça, c'est formidable. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a un tas d'options sur cette machine. Il y a un tas de technologies qui sont disponibles au programme et qui sont vraiment ultra poussées. On va retrouver, donc, par exemple, du démarrage sans clé keyless, donc ça c'est quelque chose aujourd'hui dans les roadsters mid-size entrée de gamme, vous n'allez pas avoir ça. Vous voyez ici l'écran qui est formidable, vous avez les deux petites barres sur le côté qui sont personnalisables, qui vont vous permettre par exemple de voir quand vous mettez vos clignotants, quand vous freinez, quand vous recevez des appels. Il est totalement configurable, hein, cette fonction elle est totalement configurable et ajustable. Vous voyez que là je suis en train d'utiliser le tactile de la machine, et après on a du régulateur de vitesse, du contrôle de traction sur la version Advance TC désormais, hein, puisqu'à l'époque quand je l'avais testé, elle n'en était pas dotée. La machine est surdotée. Vraiment, la 800 NK là-dessus, on ne peut pas lui retirer. C'est une moto qui est maxi complète. Si vous recherchez la technologie et que vous êtes sur le marché pour acheter un roadster mid-size entrée de gamme, je vous le dis tout de suite,
il est absolument impossible de faire mieux que la CF Moto 800 NK Advanced. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Si on va regarder un petit peu maintenant du côté des prix, combien ça se négocie l'histoire? Alors, sur la Hornet 750, on est désormais à un tarif de 7 990 €. Quand elle était sortie, elle était à 7 800 et c'était extrêmement concurrentiel puisque les MT-07 et Z650 valaient à peu près ces tarifs-là à l'époque, sauf qu'on parlait d'une machine beaucoup plus dotée, qui est venue se bagarrer avec la GSX 8S, mais qui, elle, coûtait plus cher. Et ici, il faut quand même regarder rapidement, puisque nous avons besoin d'aller chercher un petit accessoire si on veut vraiment que la machine soit complète, puisque ici, elle n'aura pas, au niveau des pièces, le quick shifter auquel il faut rajouter 304 €. Donc on est à 8 294 €, 8 300 € pour pouvoir avoir une version totalement finie et complète de la Hornet 750 avec des assistances qui soient équivalentes à peu près à celles qu'on a sur la CF Moto. Chez les Chinois, c'est un petit peu différent parce qu'on va avoir plusieurs modèles. Donc on a la 800 NK Sport, la 800 NK Advanced TC et la 800 NK Thornbikes qui est une version un petit peu plus, on va dire, limitée. Sur la 800 NK Sport, nous allons avoir une machine tarifé à 7 999 € et même 7 500 € jusqu'au 31 juillet 2025. N'hésitez pas à aller chez S-Quad à Villejuste, à les appeler, c'est mon partenaire CF Moto si vous êtes intéressé par cette machine. Et pour la Hornet 750, vous avez bien évidemment Moto 91 à Tismons. Donc ici, cette moto, qu'est-ce qu'elle va changer par rapport à la Advanced? On va pas avoir le même écran, vous allez avoir un écran 5 pouces qui va être plus petit. Vous allez avoir un tout petit peu moins de dotation que la 800 NK Advanced et vous êtes donc à un tarif qui est inférieur à celui de la Hornet, mais avec une machine qui est déjà extrêmement bien dotée. En termes de haut de gamme, si vous voulez partir sur la 800 NK Advanced TC, là on va être à 8 899 €, donc on est à 700 € de plus. Mais à 700 € de plus que la Hornet, vous allez avoir le gigantesque écran que je vous ai montré bien évidemment. Vous allez avoir une technologie de fou malade, un moteur un peu plus caractériel et une machine aussi avec un châssis vraiment fou. Si vous voulez partir aussi sur la version NK Thornbikes, qui est une version limitée mais qui actuellement est en promotion à 8 500 €, vous allez récupérer en termes de pièces un amortisseur de direction ainsi que des éléments spécifiques comme ce bocal d'embrayage qui est très stylé et c'est une version limitée à 100 exemplaires. Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu rare comme ça et que vous adorez vraiment cette machine, ça peut être une excellente solution. Donc finalement, pour qui et quoi, comment ça se passe? Si vous voulez un roadster mid-size entrée de gamme, sensationnel, qui va être fiable, qui va vous donner cette sensation d'une marque connue, d'être en terrain habituel, de vous sentir très rapidement à l'aise avec, oui, effectivement, la Hornet 750 sera la machine idéale. Vous allez avoir un réseau extrêmement étendu, une marque sur laquelle il n'y a absolument aucun doute sur la fiabilité. Si c'est ça que vous recherchez, partez chez Honda. Si par contre, vous voulez plus de sensations, vous voulez un rapport qualité-prix totalement imbattable sur tout ce qui concerne les équipements et la technologie, avec certaines choses qui ne sont juste pas disponibles sur aucune autre moto du marché, avec une gueule, avec une machine différente, oui, la 800 NK est faite pour vous. Il faudra prendre en considération le fait que la marque est encore jeune par rapport à Honda, bien évidemment. Le réseau n'est pas totalement aussi développé. Quand on a des petits problèmes de SAV, ça peut mettre un peu plus de temps pour recevoir les pièces. Néanmoins, CF Moto est en train de grandir et de se développer à vitesse grand V. Je vous le rappelle quand même qu'en février et en mars, ils étaient 6e au classement des constructeurs moto en France, alors que pour 2024, ils avaient fini 14e et ils n'avaient cessé de grappiller des places depuis 4 ans. Ils sont passés de 50e à 14e en 4 ans. Autant vous dire que CF Moto est en train de se développer très rapidement. Donc voilà, vous avez mon avis sur ces deux machines. Comme j'en avais parlé en live, nous allons faire une sorte de petit tournoi dans lequel nous avons des machines qui vont grimper en gagnant la comparaison, d'autres qui vont descendre. Pour ma part, je donnerai la palme ici à la 800 NK, selon mes préférences personnelles. Et lors de la prochaine vidéo dans laquelle nous allons opposer deux roadsters mid-size, nous allons parler de la MT-07 et de la Z650. Et la gagnante de
ce comparo eh bien, viendra se frotter à la 800 NK lors d'une dernière vidéo. Donc je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche de notification pour ne pas rater ce prochain affrontement. Et comme ça, eh bien, nous saurons quel est le vrai meilleur roadster mid-size entrée de gamme. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!